Bienvenue dans Prière inspirée. Nous prions que la présence du Saint-Esprit se répande de plus en plus sur vous afin que nous puissions ensemble expérimenter un réveil. Hier, avec Frank Poulin, notre invité, on a partagé ensemble sur les réveils qui peuvent arriver dans certaines localités et aussi sur le fait plus triste aussi que le réveil peut être arrêté si on manque de crainte ou de révérence pour Dieu. Mais la bonne nouvelle, et on va en retirer aussi quelque chose de bon, c'est que oui, effectivement, il peut se passer des réveils dans des localités. Amen. Et j'ai très rapidement partagé ce qu'on a vécu, nous, personnellement, il y a 15 ans, où ça a été un souffle de réveil. C'était dans une certaine localité, c'était à Vannes, en Bretagne, dans l'ouest de la France. Et on n'a pas réalisé tout de suite, si ce n'est dans nos propres vies, effectivement, qu'il y avait un mouvement du Saint-Esprit, l'Église était réveillée, il y avait des jeunes qui étaient là passionnés pour Dieu tout à coup. Et on voit des années après que chacun, ce qu'on a vécu, ça a encore aujourd'hui des conséquences dans nos vies personnelles. Mais on veut plus et on a besoin d'un nouveau toucher. On a besoin d'un toucher rafraîchissant de la présence de Dieu et de vivre, d'expérimenter un réveil personnel. Et peut-être vous êtes chrétien depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être 35 ans. Vous êtes peut-être comme un homme avec qui je corresponds parfois. C'est un monsieur très âgé et il parle souvent de la fin des temps. Il attend la fin des temps. Et c'est bien d'attendre, c'est bien d'espérer, de croire que oui, Jésus revient bientôt. Mais il faut aussi qu'on croie et qu'on espère qu'il vienne nous toucher maintenant, un réveil, qu'il fasse venir un réveil expérimenté à l'Église francophone, un réveil extraordinaire. Avant de continuer à prier par rapport à ça, je veux partager un témoignage d'une sœur. Elle écrit « Merci pour Prière inspirée, ça me fait tellement de bien. J'ai suivi une année d'amour fou et de surprise au cœur du monde et j'ai été rempli du Saint-Esprit. J'avais des frissons partout, j'ai compris que le Seigneur me visitait. Je tenais à vous le partager pour vous dire que les émissions Prière inspirée, c'est la présence du Saint-Esprit, c'est l'onction qui est là et cela n'a pas de prix. Elle m'écrivait le lendemain par rapport au livre 365 jours au cœur du monde et je partage cette vision à travers ce livre mais aussi à travers cette émission. Elle dit « Je voudrais vous citer un exemple qui m'a fortifié et encouragé. Hier, en sortant du travail, j'avais 2 petites courses à faire. J'ai donc été au supermarché de mon village. Arrivé à la caisse, il y avait un homme d'une 60aine d'années qui me propose de passer devant lui. Alors je lui réponds gentiment que j'avais le temps et qu'il pouvait garder sa place et je l'ai remercié. Mais dans mon fort intérieur, j'entendais une petite voix me disant « Parle-lui de moi ». Ah, j'aime cette petite voix. Elle vient nous défier, elle vient mettre le vieil homme mal à l'aise, mais elle vient aider l'homme intérieur, le nouvel homme en Christ à s'exprimer et le Saint-Esprit à s'exprimer. Mon tour vient, je règle mes affaires, arrivé sur le parking, je le vois rangeant ses courses et je vais vers ma voiture quand de nouveau cette petite voix se fait entendre « Va lui parler de moi ». Je dis au Seigneur « Mais que vais-je lui dire ?» Et le Saint-Esprit me dit « On a tous connu ça. » Oui, c'est pas agréable. Et le Saint-Esprit me dit « Va ». Je m'approche de ce monsieur, je lui demande d'où il vient. Il me raconte un peu ses déboires, qu'il s'occupe de son père. Et là, le Saint-Esprit me fait comprendre d'ouvrir ma bouche pour lui parler de Jésus. Et tout à coup, je lui dis « Monsieur, je suis venu pour vous dire que Jésus vous aime. » Ça me rappelle un rêve que j'ai fait cette nuit, où simplement j'ai parlé à un simple Jésus et la personne a été sauvée. Des fois, on complique les choses parce qu'on s'appuie sur nous. Il me regarde les yeux écarquillés, aucun mot ne sort de sa bouche lorsqu'il me regarde avec beaucoup d'émotion et il me dit « Madame, vous êtes la 3e personne à me parler de Jésus aujourd'hui. » Intérieurement, je remerciais notre merveilleux Seigneur, puis je lui ai proposé de le revoir, etc. Et je voudrais partager avec vous, Jérémie, parce que cela me montre combien le Seigneur répond à nos prières. Donc ce sont ces petits réveils, ces personnes comme vous et moi, qui commençons à laisser le Saint-Esprit se manifester et faire des choses qu'on ne faisait pas auparavant. Et c'est lui qui le fait. Aujourd'hui, on veut parler des différentes manifestations du Saint-Esprit et de la présence de Dieu, parce qu'on croit que le Saint-Esprit, il est un Dieu très divers. On peut voir les plantes, on peut voir les... Moi, j'aime le peu de fois où j'ai pu aller dans des pays chauds et aller dans l'océan. C'est vrai. Et ma femme, Annabelle, elle rigole parce qu'elle me voit avec genre le tuba qui sort. Ou elle me voit, je replonge, je reviens. Je peux rester là 2 heures, 3 heures juste à regarder les poissons avec toutes sortes de couleurs. Et c'est tellement beau, c'est une des choses que j'aimerais bien faire plus souvent. Et Dieu est tellement divers. Et il a fait toutes ces choses bonnes pour nous. Et des fois, on limite Dieu. On fait, comme tu le disais au début de cette semaine, la prédication, voilà, maintenant c'est le temps d'annonce, c'est le temps de louange. Et on met Dieu comme dans une boîte. Et c'est pas que toutes ces choses sont mauvaises. La prédication est bonne, la louange aussi. Mais il faut vraiment lui laisser la place dans toutes ces choses-là parce que c'est un Dieu divers. Et il y a plusieurs manifestations du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Frank, tu veux nous parler de ces manifestations. Alors,
Est-ce que tu peux me parler nous donner quelques-unes de ces manifestations? Absolument. Et on va regarder, comme on a fait un peu durant cette semaine, on va regarder différents réveils qui se sont déroulés à différents temps depuis les 300 dernières années. Ça fait du temps quand même, depuis 300 ans. Mais il s'est passé beaucoup de choses et on va commencer avec un homme qui s'appelait George Fox en français. Et George, aujourd'hui, nous le connaissons comme étant lui qui avait démarré ce qu'on appelle les Quakers, c'est-à-dire les trembleurs, ceux qui tremblaient. Et puis Dieu, durant les dernières centaines d'années, on a vu évidemment Martin Luther avec la réformation de l'Église. Il n'était pas forcément un revivaliste, plus un réformateur. Mais depuis cette époque-là, il y a eu des gens qui se sont levés, qui ont vu la manifestation du Saint-Esprit de différentes façons. Et puis c'est ça qui est spécial de voir aussi dans là où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui, dans l'année où nous sommes, voir comment le Saint-Esprit agit maintenant encore plus librement, plus régulièrement. C'est plus ponctuel à différentes places dans le monde, mais dans nos réunions d'église, on peut voir des gens touchés, ils pleurent, des gens qui tombent sous la puissance de Dieu, le feu de Dieu qui touche des vies et tout ça. Mais encore là, quand le réveil vient, c'est d'un autre niveau, comme on l'a dit durant cette semaine. Et puis lui, la manifestation que lui avait eue durant cette époque-là, en Europe, c'est ça, le Saint-Esprit se saisissait d'eux et ils se mettaient à trembler. Comme ça. Et les gens les ridiculisaient parce qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que c'était. Et lui mettait l'emphase beaucoup sur les chants inspirés. Il était fatigué des traditions d'hommes, les trucs réguliers tout le temps. Justement, comme on a dit, c'est bien d'avoir un déroulement. Mais qu'est-ce qu'il faut surtout avoir, c'est l'ouverture et la sensibilité à quand le Saint-Esprit veut faire de quoi, on arrête ce qu'on fait, ce qu'on a prévu et on fait ce qu'il veut faire. Et puis lui, c'est ça, il chantait des chants et tout. Et puis le Saint-Esprit venait, et à cette époque-là de réveil, les gens se mettaient à trembler, ils tombaient à terre sous la puissance de Dieu. Et c'était récent, c'était plus nouveau en tout cas. Ça faisait des centaines d'années possiblement que ça n'avait pas été vu parce qu'il y avait eu la religion qui avait été là, qui avait été très stricte et tout ça. Mais là, le Saint-Esprit commençait à nouveau répandre de son esprit sur des personnes parce qu'il y avait une soif qui était là. C'est la clé toujours, c'est la soif de voir Dieu agir. C'est la soif de voir quelque chose se passer de la part de Dieu. Et donc là, on a pu voir, comme j'ai dit, il y avait eux qui commençaient à trembler. Et on avance d'à peu près peut-être 150 ans. Je ne veux pas tout dire les années durant cette émission, mais il y a eu le premier grand réveil, the Great Awakening aux États-Unis qui s'était déroulé et en Angleterre aussi. Et puis, qu'est-ce qui s'était passé durant ce réveil-là? Le premier grand réveil, il y en a eu deux qui sont appelés comme ça, quand on regarde l'histoire des réveils. Durant le premier, ça a été un réveil beaucoup plus axé sur les chrétiens en soi, pas forcément vers les inconvertis. Il y a eu des conversions, mais c'était pas un move de conversion. C'était les chrétiens, comme on l'a dit durant cette semaine, qui se sont réveillés à la sainteté, à la crainte de Dieu, à qui était Dieu. Et il y a eu un feu nouveau, un amour nouveau qui s'est renouvelé. Et puis, les gens avaient une soif de Dieu, avaient une soif de vouloir le connaître plus. Et puis là, quelques années ont passé, peut-être 30, 40 ans, et puis il y a eu un second souffle. Et puis là, ça a été axé, je dis ça très rapidement dans l'émission, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, Jérémy, mais le deuxième grand réveil a été axé plus vers les inconvertis. Et puis là, la manifestation du Saint-Esprit, c'était des convictions de péché par rapport au monde extérieur. Et il y a même eu beaucoup, par rapport aux États-Unis, beaucoup de lois qui avaient été mises en place pendant le second grand réveil, qui a changé la face de la nation des États-Unis à cette époque-là, durant les années 1800. Le Saint-Esprit avait agi de cette façon-là. Et puis là, on avance, et comme je dis, je vais rapidement, on avance, et on se retrouve, comme on l'avait vu, Evan Roberts cette semaine, dans le Pays de Galles. Il y avait eu Azusa Street à Los Angeles en 1906. Et puis là, le Saint-Esprit agissait de différentes façons. Au travers du réveil de Evan Roberts, les gens, ils pleuraient. Il y avait des convictions de péché. Personne ne pouvait prêcher. Des fois, ça pouvait durer 2 heures. Personne disait un mot. Et l'église était remplie, comme je dis, les rues étaient pleines et les gens, ils pleuraient. T'entendais t'entendais un cri, quelqu'un qui pleurait sur ses péchés, qui confessait des péchés. C'était puissant, surnaturel. Et puis là, quelqu'un pouvait prier à haute voix ou quelqu'un commençait à chanter un peu. Et là, les gens chantaient, ils louaient Dieu, ils remerciaient Dieu pour son amour et tout ça. Et c'était un réveil qui s'était passé là-bas. Et à Los Angeles, dans les mêmes années, on voyait un déversement, le retour du baptême du Saint-Esprit. Il y avait eu en 1901 Charles Parham, un homme qui avait connu ça
dans son ministère qui avait vraiment ramené la pensée du baptême du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue. Et puis, William Seymour, qui a été l'homme qui a porté le réveil de Azusa Street, qui a commencé le réveil, qui criait à Dieu de tout son cœur, ben, il a vu le baptême du Saint-Esprit se manifester. Les gens tombaient sous la puissance de Dieu à nouveau. Et c'était quelque chose qui n'avait pas été vu depuis longtemps. Et les gens venaient de partout dans le monde entier voir ce réveil-là, qu'est-ce qui se manifestait, qu'est-ce qui se passait dans ce réveil. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est de voir que cet homme-là, William Seymour, qui était, comme j'ai dit, le leader du réveil de Azusa, et Charles Parham, qui était un homme aussi qui avait apporté le baptême du Saint-Esprit dans les débuts des années 1901. Ces deux hommes-là, et qu'est-ce qui est dit, c'est que c'était dans la même journée, à des centaines, c'est pas des milliers de kilomètres de différence, ils ont prophétisé la même chose, que le prochain mouvement de Dieu, un mouvement fort de Dieu qui allait frapper le monde entier, ça n'allait pas venir avant 100 ans. Ça, on pourrait dire, mais c'est des hommes, mais c'est des hommes de Dieu. C'est des hommes qui ont reçu des révélations. Ils avaient dit que ça n'arrivera pas avant encore 100 ans, avant que Dieu frappe vraiment le monde entier. Et ça, c'est quelque chose, vous pouvez dire, mais ça vient des hommes, je ne m'accroche pas à ça ou quoi que ce soit. Moi, j'ai une soif, comme j'ai dit, pour le réveil. Je vais m'accrocher premièrement, évidemment, à la parole de Dieu, à ce que Dieu veut faire. Mais ces hommes-là avaient prophétisé ça, que pas avant 2009 et plus, qu'il allait venir un grand réveil comme ça. Et Smith Wigglesworth avait prophétisé en 1939, que c'est dit, il avait prophétisé à Lester Sumrall, c'était un homme de Dieu encore là qui est décédé, ça fait pas si longtemps. Il avait dit qu'il voyait des mouvements, 3 gros mouvements. Et ça, il avait dit ça, prophétisé ça comme ça. Il avait dit après la Deuxième Guerre mondiale, il allait venir un mouvement de réveil, de guérison. Et on connaît tous le réveil de guérison qui s'est passé. Il avait dit qu'il allait venir un mouvement de la parole de Dieu et un enseignement fort par rapport à la foi. Il y a eu la parole de foi, évidemment, qui a touché le monde entier avec le prophète Kenneth Hagin. Et puis là, il avait dit que par la suite, le 3e, ben, c'était le plus puissant de tous. Et puis c'est celui-là que je crois qu'on est sur le point de voir et qui a commencé, comme j'ai dit, on voit des flamèches à droite, à gauche et tout, mais je crois, et puis surtout nous, pour la francophonie, on peut voir que Dieu met des choses en place, comme EMCI TV. C'est une façon d'attaquer le peuple francophone par les ondes, par la télévision, par des émissions différentes, par des prédicateurs. Dieu, il met des choses en place, je crois, pour pouvoir souffler à nouveau sur la francophonie et sur ceux qui ont une soif de Dieu. Et puis c'est phénoménal et c'est merveilleux à voir et je crois qu'on va le vivre. Et puis aujourd'hui, on voit des gens qui sont loin du Saint-Esprit. Moi et toi, on aime beaucoup Andrés Bissoni, qui est un évangéliste. Il n'est pas tellement vieux, dans la trentaine. Puis il voit des manifestations du Saint-Esprit, des baptêmes du Saint-Esprit, les démons sont chassés, des réunions de puissance et ça apporte justement, j'en suis convaincu, un réveil dans la vie de beaucoup de monde qui vont à ces réunions. Là, aujourd'hui, par rapport à les manifestations, Dieu a fonctionné d'une façon tantôt, d'une façon de l'autre. Et puis là, je crois que qu'est-ce qu'on va voir? On voit beaucoup la guérison dans les rues, on voit les gens qui prient pour les malades un peu partout, on voit des baptêmes du Saint-Esprit, on voit des démons qui sont chassés, on voit comme un cumulatif, toutes ces choses-là mis en un. Et puis là, ça, c'est le summum. C'est Dieu qui déverse de son esprit, c'est ça, sur toute chair. Et puis on voit toutes sortes de manifestations, toutes sortes de choses qui se passent sous nos yeux et c'est une bénédiction. Et puis on va en faire partie, comme on a dit. Amen. Ce serait, je crois, important de pouvoir prier personnellement, individuellement, en disant au Seigneur vraiment, quelle que soit la façon que tu veux agir, Amen. Vraiment, je suis ouvert. Je ne veux pas t'enfermer dans une boîte ou dans une façon de faire, ou comme on a fait à l'église, ou comme on a vu ici et là, mais comme il a été dit, comme tu veux, de la façon que tu veux, quand tu veux, comme tu le veux. Et c'est d'ailleurs un message qu'un homme de réveil d'Amérique latine avait apporté un jour à Metz, dans une réunion où j'étais. Et il avait apporté ce message de laisser faire à la façon de Dieu, de laisser faire Dieu à sa façon, à sa manière. Et c'est important qu'on puisse laisser Dieu agir à sa manière parce que ça ne se passera pas comme on pense. Ça ne se passera pas comme on imagine. Et il faut le laisser agir. Mais si on peut prier ensemble en disant simplement, Père, je m'ouvre à toi, à ton esprit, et je veux vraiment être disposé pour ce que tu veux faire, le réveil que tu veux apporter,
comme tu veux la porter. Alléluia. Et je prends la résolution d'ouvrir mon cœur et mes pensées à ce que toi tu veux faire, la façon dont tu veux le faire, quand tu veux le faire, comment tu veux le faire. Alléluia. Et tout simplement, moi, j'ouvre mon cœur pour faire partie de ce réveil, pour faire partie de ce feu, de ce souffle que tu envoies Oui. en ce moment. Et Père, on glorifie ton saint nom. On te glorifie puisque ça a été dit pour EMCI TV. On te glorifie pour ceux qui œuvrent pour partager et diffuser ta parole dans tous les médias, que ce soit EMCI ou d'autres médias chrétiens, et on les bénit et on prie pour des temps de rafraîchissement sur eux. On prie pour les églises locales, les assemblées locales. Père, merci pour elles. Merci parce qu'elles ont du prix à tes yeux. Alléluia. Merci parce que c'est toi qui bâtis l'Église. Et tu l'as bâtie avec différents ministères, différents appels, différents services, différents exercices, partout dans la francophonie. Et Père, on veut toujours développer ce cœur reconnaissant, ce cœur qui accepte, qui accueille les dons et les façons de faire que tu as. Dans la francophonie, Père, on veut bénir les ministères qui sont différents. On veut bénir ceux qui agissent d'un cœur pur et sincère pour toi, dans leur complémentarité, dans leur façon d'être, dans leur façon de faire, dans leur ministère. Les uns sont évangélistes, les autres sont prophètes, les autres sont enseignants. Et ils ont des façons de faire différentes. Certains vont plus prêcher l'amour, d'autres la grâce, d'autres la crainte de Dieu. Et Père, on veut en tant qu'Église être d'un même esprit, avec une même foi, un même cœur. Et on veut simplement ne pas faire obstacle, obstruer ton chemin. On ne veut pas, Seigneur, t'empêcher d'agir. Mais aujourd'hui, on t'ouvre la porte de nos cœurs et de nos vies pour que tu puisses agir comme toi tu le veux. Si ça doit être des réunions de pleurs, si ça doit être des réunions de joie, si ça doit être des réunions de guérison ou de délivrance, quoi qu'il en soit, Seigneur, tu agiras comme tu le veux. Oui, c'est ça. Et nous, notre prière aujourd'hui, c'est vraiment fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, on a faim et on a soif de voir ta puissance bouleverser nos cœurs, bouleverser nos vies, changer nos façons de prier, changer notre vie de prière quotidienne, notre temps de prière en famille. On a soif et on a faim de toi. Et Père, j'appelle un rafraîchissement dans les cultes de famille. J'appelle un rafraîchissement dans les vies de prière personnelles. Saint-Esprit, viens nous rafraîchir. Merci. Et soufflez sur nous. Souffle, Saint-Esprit, sur ceux qui écoutent aujourd'hui. Et dans les prochains jours, ce soir peut-être même, un souffle nouveau sur eux. Une attente, une ferveur, un zèle nouveau. Père, je prie pour Adrien, on en a parlé avant-hier, ce petit garçon de 7 ans, et pour tous ceux qui lui ressemblent, ces petits-enfants qui viennent à toi. Mets un feu sur eux, afin qu'au milieu de cette génération complètement pervertie, perverse et corrompue, qui dit que le bien est mal et le mal est bien, remplis-les du Saint-Esprit et d'une puissance extraordinaire. Et maintenant, Père, je crois que tu me donnes maintenant même une révélation, comme tu l'as fait avec Jésus lorsqu'il avait 12 ans dans le temple. Tu vas le faire maintenant dans cette génération. Des jeunes, des enfants qui vont avoir des paroles de sagesse dans leur école, dans leur environnement et devant les médias. Des enfants qui vont parler comme Jésus a parlé. Maintenant même, je reçois cette révélation par le Saint-Esprit. C'est une prophétie pour l'Église. Que comme il l'a fait avec Jésus lorsqu'il avait 12 ans dans le temple, il va le faire dans les prochains temps et dans les prochaines années. Des enfants de 7 ans, de 12 ans, qui vont dans leurs écoles, mais aussi dans les médias, commencer à parler des paroles de sagesse qui vont surprendre et étonner. Et certains se moqueront et ils diront comme à la Pentecôte, ils sont remplis de vin d'une folie. Mais d'autres aussi ouvriront leur cœur pour recevoir le Seigneur Jésus. Ils seront étonnés et surpris. Et Seigneur, nous accueillons cette parole. Et j'accueille cette parole prophétique. J'accueille, Seigneur, ce que tu veux faire. Tu vas le faire et tu vas mettre dans le cœur de ces enfants une révélation que leurs parents ne pourront pas leur donner, que l'Église ne pourra pas leur donner, que les pasteurs ne pourront pas leur donner, mais que toi, tu vas leur donner.
Et ils vont comprendre des choses. Certainement, ils ne comprendront peut-être pas le fonctionnement de l'Église et des choses diverses. Mais il y a des révélations que tu vas leur apporter et qui vont être une nourriture excellente pour beaucoup. Saint-Esprit, nous accueillons cette parole. Nous l'accueillons et je veux l'accueillir pour la francophonie. Pour nos maisons, pour nos familles personnelles aussi. Pour les écoles qui de plus en plus s'éloignent de toi et ne veulent plus entendre parler de toi. Ils enlèvent de leurs cours, ils enlèvent de l'histoire de ton Fils. Ils enlèvent l'histoire du christianisme. Et à la place, ils y mettent toutes sortes d'histoires. Saint-Esprit, au milieu de ces écoles, au milieu de ces choses, c'est tellement important. Viens briller et faire éclater ta gloire, s'il te plaît. Viens. Manifester ta puissance. Et nous croyons en toi, alors que l'Église a peur et que de plus en plus de parents ont peur d'amener leurs enfants à l'école et ils ne savent pas quoi faire et certains sont en colère. Je prie que cette colère se transforme en prière, puis en gloire, puis en réveil surnaturel. Je prie que tu ouvres les yeux des professeurs. Tu as dit de prier pour les autorités. Et je prie pour ces autorités, ces professeurs, ces directeurs d'école, directrices d'école, afin que tu mettes dans leur cœur une révélation et une crainte de ton nom. Qu'alors qu'ils enseignent des hérésies, des folies, des choses folles, de péchés, des choses perverties, que tu leur donnes des songes et des visions comme tu l'as fait avec Pharaon. Alléluia. Donne-leur des songes, des visions et des révélations. Une crainte du péché vienne dans leur cœur et une sainte crainte de toi. Seigneur, merci. Alléluia. Merci. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Kropere sonde fight Idele à la foya. Alléluia. Père, on veut te remercier parce que tu vas venir agir d'une façon qu'on n'aurait pas pu imaginer. Quand on peut l'imaginer, c'est pas comme ça que tu vas fonctionner, Dieu, parce que tu es incroyable. Tu es tellement grand. Tu es tellement grand. Père, si tu décides d'envoyer un réveil dans un magasin, là où est-ce qu'on va se trouver, on n'a pas besoin de musique, de fanfare, de lumière, de fumée, de quoi que ce soit. Père, on a besoin de ton esprit et c'est tout. Tu es tellement fort. On n'a pas à déguiser, ni on n'a pas à en mettre plus que qu'est-ce qu'on doit. Dieu, toi seul, ta présence nous suffit. Ta présence est assez forte, Père, pour apporter qui que ce soit à ses genoux et confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. On veut te prier, Père, pour une forte onction de conviction de péché. On veut te prier, comme Jérémie l'a dit, que tu puisses toucher les petits enfants, qu'ils soient marqués dès leur jeunesse, dès leur jeune âge. Il y en a besoin. Père, touche les petits enfants, qu'ils soient eux-mêmes des canaux pour pouvoir que toi, tu puisses couler au travers d'eux. Touche leur vie, Dieu. En effet, Dieu, peu importe ce que les gens ont pu dire, prophétiser dans le passé, Père, on veut toi, ce que toi tu en réserves pour nous. On veut voir ta gloire. La manifestation du Saint-Esprit. Les dons en action d'une façon forte et surnaturelle. Oui, Père, on veut te prier pour une augmentation des dons de l'Esprit dans nos réunions, les dons de l'Esprit lorsque nous évangélisons, les dons de l'Esprit lorsque nous sommes à la maison en prière. Dieu, que tu puisses révéler des choses inconnues sur nos voisins, sur les gens qui nous environnent, sur nos familles. Père, s'il te plaît, par ton Esprit, fais-le. Que surnaturellement, tu révèles des choses. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole qui dit que tu vas choisir les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Et nous voici faibles devant toi. Nous voici devant toi tels que nous sommes.
Et on veut aujourd'hui encore regarder à toi, Seigneur Jésus, et toute notre adoration se porte vers toi. Nos louanges se portent vers toi, parce que toi seul as le pouvoir de t'assujettir toutes choses. Toi seul as le pouvoir de réveiller nos vies. Toi seul as le pouvoir d'amener toute cette manifestation et ces diverses manifestations du Saint-Esprit dans la francophonie et au-delà. Tu as ce pouvoir éternel, cette autorité que tu as reçue du Père. Tu tiens dans ta main et tu as dans ta main, Seigneur, les clés du séjour des morts, de la mort. Glorieux Jésus-Christ. Et tu dis que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ton Église. Même si elle est faible, même si elle a été attaquée, même si elle s'est sentie indigne, même si elle s'est sentie faible. Dans cette faiblesse, elle est plus que vainqueur. Dans cette faiblesse, tu triomphes. Dans cette faiblesse, tu te glorifies. Dans cette faiblesse, tu élèves le nom de Jésus. Dans cette faiblesse, tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Alléluia. Nous voici, Père, ouvrant nos cœurs à ce réveil, ouvrant nos cœurs à ta présence, ouvrant nos cœurs à la façon dont tu veux opérer. Nous voici pour entrer dans ce réveil, pour vivre et expérimenter ce réveil, pour recevoir des révélations, des songes et des visions. Que nos yeux soient ouverts pour voir ta gloire. On veut agir selon les mouvements du Saint-Esprit. Seigneur, on a faim et soif de ta glorieuse présence. Et c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Quand on ne s'appuie pas sur nous, mais sur toi. Et on veut aujourd'hui amener toute notre zèle, toutes nos prières et les disposer devant toi sans s'appuyer sur elles, mais en nous appuyant totalement sur toi. Saint-Esprit, ravive ta gloire dans nos cœurs et dans nos vies. Ravive un feu nouveau sur tous ceux qui prient avec nous. On te glorifie, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous envoies et tu souffles sur nous. Tu nous envoies partout dans le monde. Alléluia. Glorieux Jésus. Alléluia. On va continuer demain à prier, continuer à la maison, à passer du temps dans la présence de Dieu, juste à l'écouter, à recevoir et à être touché par lui. À demain dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.